Mister Everybody, l'homme le plus paresseux du monde. Oh, attendez, regardez, il se lève. Oh, dommage, il s'est rallongé. C'est parti pour 26 heures de scroll. Alors que Monsieur Hanma est l'homme le plus productif du monde. Toi, ce que tu fais en une année, le max que tu peux faire en une année, lui, il le fait en une seconde. Et pourtant, c'est ses jours de repos. Tu ne produis pas assez, tu es flemmard. Et ben, j'ai la solution en 4 conseils. Premier conseil, organise tes journées. En fait, quand je veux dire organise tes journées, je veux dire que vraiment tu notes heure par heure. Par exemple, 8 heures, 8 heures manger, 8h10, je sais pas quoi. Ici, là, je te mettrai un petit screen d'une d'une journée bien productive. Tu peux totalement la moduler, voilà, tu la modules comme tu veux. Deuxième point, il faut faire moins de choses. Et là, ça peut paraître contre-intuitif, vous allez me dire, oui, mais être productif, c'est produire plus. Oui, mais euh, produire plus, ça peut vous fatiguer. Vous avez une jauge d'énergie, et quand vous faites des trucs, c'est normal, elle baisse. On est d'accord sur ce point-là, c'est comme un jeu vidéo. Et du coup, il faut faire comme la loi de Pareto dit, 20% des efforts produisent 20% du résultat. Du coup, il faut repérer les actions qui ont le plus de bras de levier. Par exemple, imaginons, on va prendre l'exemple du business. Vous lancez votre business, il faut trier les tâches. Par exemple, sortir vos poubelles, ce sera moins important que faire le marketing. Faire le marketing, ce sera moins important que chercher un produit, faire un bon produit. Euh, Faire un logo, ce sera moins important que le marketing, par exemple. Et il y a plein d'actions comme ça, il faut faire les plus importantes. J'ai oublié mon texte, les gars, je suis désolé. Mais troisième point, supprimer les distractions. Insta, TikTok, YouTube, ça peut même être les notifications, même si juste vous parlez avec quelqu'un, c'est même pas vous vous amusez, vous regardez des TikTok. Vous devez supprimer toutes ces distractions. Donc par exemple, vous pouvez désactiver les notifs et quand vous voulez voir si cette personne vous a appelé, tout ça, vous regardez, ah il m'a appelé, vous le rappelez. Mais il faut vraiment que quand vous travaillez, il n'y ait aucune distraction. Pas de notif, rien, pas de trucs qui peuvent vous embêter. Et aussi, ça peut pas être que ça peut être aussi des membres de la famille qui viennent vous parler. Après, vous pouvez par exemple leur demander que quand vous êtes en train de travailler, de ne pas vous parler. Après, ça, c'est votre vie, vous essayez. Et aussi, dans supprimer ces distractions, il y a construire un environnement propice au travail. Donc, par exemple, il ne faut pas que, par exemple, à côté de votre MacBook, comme ça, tac, 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 il ne faut pas qu'il y ait votre téléphone avec tous vos réseaux sociaux dessus. Parce que c'est bien plus facile de le prendre et de scroller, comme un golemon. C'est bien plus facile s'il est dans votre poche, pareil. Donc, mettez-le dans une autre pièce, par exemple. C'est un petit tips. Si vous n'arrivez pas à vous lever le matin, vous faites quoi? Vous mettez votre téléphone à 1 mètre de vous, comme ça, si vous voulez prendre votre téléphone, vous êtes obligé de vous lever, de faire quelques mètres et de prendre votre téléphone. C'est un petit tips comme ça vous aide à vous lever, ça vous oblige à être discipliné. Et du coup, c'est créer un environnement. Il faut créer un environnement. Par exemple, là, il n'y a pas. Bon, si, il y a mon téléphone ici, mais quand j'aurai plus un téléphone, j'aurai un ordinateur, je mettrai mon ordinateur là, mon téléphone, je le mettrai là-bas. Et voilà quoi. Du coup, voilà, créer un environnement stable, propice au travail. On va tout récapituler. On va tout récapituler. Donc, premier tips, écrire vos journées. Je vous remets ici le, le petit emploi du temps. Deuxièmement, faire moins de choses. Rappelez-vous la loi de Pareto, 20% des actions produisent 80% du résultat. Et inversement, 80% des efforts produisent 20% du résultat. Donc, faites moins de choses. Troisièmement, supprimez les distractions et créez un environnement stable. Donc, exemple, ne mettez pas votre téléphone dans votre poche, ne le mettez pas juste à côté de vous, supprimez les notifications aussi sur votre ordinateur. Bref, tout ça. Quatrième astuce, soyez discipliné ou obsédé.
quand je veux dire et quand je veux dire discipliné obsédé, c'est que faut quand même se forcer des fois. Si vous avez la flemme, vous utilisez votre discipline. Là, vous avez une jauge de discipline ici. Vous vous prenez un petit peu pour pouvoir travailler. Et obsédé, vous allez me dire obsédé, mais c'est quoi obsédé? Obsédé, c'est que vous voulez tellement réussir votre objectif que vous voulez réussir à tout prix cet objectif. C'est tellement vous pouvez le réussir, vous pensez à ça avant de dormir par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, quand vous êtes obsédé, vous avez une sorte de détermination tout au long de la journée et du coup, vous n'avez pas besoin de discipline. Mais ça, après, c'est difficile parce que on ne peut pas avoir ça dans tous les domaines. Par exemple, moi, j'ai du mal des fois à faire la méditation. Tu vois, je ne peux pas avoir de l'obsession pour la méditation. C'est pas moi, par exemple. Moi, je préfère plus apprendre, travailler, tout ça. Tout le reste, ça va, mais la méditation, ça ne marche pas. Donc, là, vous allez utiliser votre discipline, comme moi, j'utilise ma discipline. Et pour les autres tâches où vous êtes obsédé, bah, profitez-en. Si vous êtes obsédé sur votre chaîne YouTube, bah, vous faites beaucoup plus de votre chaîne YouTube que le reste. Bref, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Euh, même copier le lien, ça compte comme un partage. N'oubliez pas, il y a le lien Discord dans la description.